J'étais debout devant la fenêtre, en train de regarder la montagne, et j'étais comme inspirée par quelque chose, puisque je faisais des questions et des réponses, et un moment après, la terre s'est mise à trembler. C'était fort. Et je restais à peine debout parce que ça tremblait partout. Et puis, voilà, c'est comme si c'était aujourd'hui que ça se passait. Ça me remet encore dans cette expérience malheureuse. J'étais seule, mon mari n'était pas là. Et puis, voilà, je criais, j'allais dans toutes les pièces et tout. Et il pleuvait de surcroît, donc on a tous les voisins. Ce qui était bien, c'est que tous les voisins se sont réunis dans une salle communale qui faisait partie de l'ancien collège. Je suis sortie de la maison et je criais vraiment comme une malade, puisque c'était la première fois que je subissais un tel phénomène. Mon mari n'était pas présent lorsque ça s'est passé, donc j'étais affolée et puis j'ai pris la rue pour moi et comme tous les voisins. Ensuite, on a été dans une salle communale un peu désaffectée, et tous les voisins étaient réunis là. Et puis, je me souviens qu'il y avait que les gens se prenaient soin des uns des autres. Et comme moi je souffrais en particulier de mon ventre, ils venaient me frotter, j'étais aux petits soins avec eux. Et quand on pouvait, on a été près de la gendarmerie parce que c'est où se trouvait le médecin de l'époque, le docteur Colombani. Et le docteur Colombani m'a dit qu'il ne me garde pas à terre de bas parce que je suis trop choquée. Donc l'hélico est venu me chercher et puis pour une hospitalisation CHVT de Basse-Terre. Eh bien, comme je fais un petit peu de levage de poules, j'étais parti donner à manger à mes poules et c'est en revenant que la terre s'est mise à trembler. Donc, j'ai eu le temps d'arriver à la maison. Donc, j'ai constaté que... Mais la terre n'a pas cessé de bouger. On avait peur d'entrer dans la maison parce que ça bougeait énormément. En plus de ça, non seulement ça bougeait, mais on entendait le bruit. Le bruit comme si c'était l'orage, qui venait. On entendait le bruit. Donc, c'est à ce moment, tout de suite après, Nadine, mon épouse, s'est trouvée malade et on s'est dirigé dans un local communal du service technique où tous les voisins étaient réunis. Mais comme elle souffrait énormément, donc à la demande de la municipalité, on s'est dirigé dans la cour de la gendarmerie où il y avait un médecin qui était sur place, le docteur Colombani, qui l'a ausculté et a décidé de l'évacuer par hélicoptère. Chose qui a été faite parce que j'étais obligé de partir l'après-midi pour aller la rejoindre au CHBT de Basse-Terre. Elle est restée peut-être une journée et demie, et bon, les médecins lui ont conseillé de ne pas monter tout de suite au centre parce qu'il y avait toujours des répliques, parce que ça a duré pas mal de temps, les répliques sous terre de bas. Donc, étant donné qu'on avait un appartement à Petit-Bourg, donc on est resté à Petit-Bourg pendant quelques temps. Moi, je suis resté avec elle pendant une semaine. Et étant donné que je travaillais à la cantine, je suis remonté à terre de bas une semaine après. Mais ça bougeait toujours.
Et elle est restée, grosso modo, presque un mois à Petit-Bourg. Hein. Plus qu'un mois à Petit-Bourg avant de remonter sur Terre de Bas. Donc voilà. Le reste de la population était logé au collège de Terre de Bas. Ah, ça a duré pas mal de temps parce que les gens ne voulaient plus rentrer chez eux. Les gens avaient peur. Ils avaient mis des machins aussi, des chapiteaux pour aider parce que toute la population était réunie au collège. Ils ont mis des chapiteaux. Et puis, pour faire sortir ces gens-là de ce camp de réfugiés, il fallait mettre de la pression parce que les gens avaient peur. Parce qu'il y avait toujours des répliques. Et puis voilà. Après, ça a duré. Entre-temps, il n'y avait pas. L'école ne fonctionnait pas. Parce que l'école primaire a été endommagée. Donc il a fallu prendre des dispositions pour installer les enfants du primaire au collège. Et arrivé au collège, je crois que c'est en février 2005, il y a eu une grosse réplique où tout le monde s'est retrouvé dehors dans la cour de la gendarmerie. Voilà. Donc, la population était rentrée, mais les gens avaient peur. Et ce jour-là, en 2005, il y a des gens qui sont sortis de chez eux et sont montés à la gendarmerie carrément. Hein. La vaisselle était cassée lorsque je suis revenue plus d'un mois après. J'ai trouvé tout le placard en désordre. Hein. Et dans la salle de séjour, il y a eu les carreaux cassés. Le carrelage était vraiment abîmé. On était obligé de refaire complètement. Une fissure, mais c'était pas grave. Parce qu'il faut dire qu'après, il y a des experts qui sont passés pour voir effectivement si les maisons étaient habitables. Et nous, il n'y a pas eu de souci. On a pu habiter notre maison sans problème, sauf quelques petites fissures, mais pas méchantes. Oui. Il n'y a que l'église qui était construite avec des pierres de moyens anciens, quoi. Mais les autres bâtiments communaux, c'était ferraillé, il y avait de la ferraille et tout. Il y avait du sable de l'extérieur et du sable de terre de bas aussi, le sable marne. Il y a eu plusieurs bâtiments de la commune endommagés carrément. Il y a eu la mairie, l'école primaire, l'OMCS, l'ancienne mairie. Donc il a fallu... L'école aussi. Oui, l'école primaire. Heureusement pour l'église, ce jour-là, il n'y avait pas de messe. La messe ce jour-là était à la chapelle de Cantance. Sinon, il y aurait eu des morts. La route du sud a été coupée, impraticable. Il a fallu emprunter la route du nord, qui est une route assez montagneuse. Et je me souviens, c'est pour cette route que j'étais obligé de monter derrière une camionnette pour prendre le bateau, le Flycat, pour arriver en Guadeloupe, voir mon épouse Nadine, qui était hospitalisée au CHBT. Le Poisson Volant, c'est un hôtel qui a été carrément, c'était à démolir. Il y a leur maison à côté, la maison en face, le Val. Aussi, il y a eu un petit peu plus haut. Sa maison a été complètement endommagée. Ensuite, il y a eu sa maison était complètement aussi cassée, à démolir. Il y a des maisons qui ont eu de petits dégâts aussi, hein. Des fissures, des trucs comme ça. Ah ben ouais, la maison de notre voisin qui était complètement... il fallait reprendre. Il fallait refaire. Refaire la toiture, l'intérieur aussi. Oui, on avait des ressentis tout le temps. Et
Et au fur et à mesure, ça s'est estompé. Plusieurs mois après le tremblement de terre, j'avais l'impression que ça bougeait souvent. Alors que lorsque j'en parlais à certaines personnes, elles ne ressentaient rien. Le tremblement de terre qui a eu le 21 novembre 2004, on entendait un bruit comme si c'était l'orage. On entendait ce bruit-là. Et on se disait, ah, la terre va trembler. La terre va trembler, et après ça a continué. Et lorsqu'on entendait le bruit, on disait, mais ça va trembler à nouveau, hein, ça va trembler à nouveau. C'était des répliques. Et on entendait les tôles des maisons qui craquaient. Jusqu'à maintenant, pour moi non, mais il y a des habitants de la population de Théodobas, quand ils entendent l'orage, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils croient que ça va être un tremblement de terre. Après le tremblement de terre, on a eu plusieurs décès. On a eu plusieurs décès de suite. Je ne sais pas, je ne suis pas expert dans la matière. J'ai l'impression que il y avait un lien à cause et effet. Madame avait été évacuée aussi le même jour. Et il y a eu beaucoup de suivi psychologique après. Beaucoup de suivi psychologique.